Et bien voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve, on va dire, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée pour cette émission qui dure approximativement 15 minutes. Il y aura peut-être quelques arrêts de jeu, quelques minutes additionnelles. Un après-match qui réunit aujourd'hui deux joueurs, j'ai envie de dire. L'année passée dans le camp des entraîneurs, même s'il a connu notre région en tant que joueur ici à Sancerre, c'est l'entraîneur des avants, Sébastien Foissier. Et puis un autre qui a eu des fourmis toute cette soirée, malheureusement contraint au rôle de convalescent, puisque Stéphane Bourvallot, il s'agit bien de Stéphane, notre ailier qui était au repos. Messieurs, bienvenue sur le plateau du 15 d'après-match. Alors bien évidemment, Sébastien, tout de suite, quelle première impression? On vient en coulisses d'entendre un message de félicitations de la part de vos anciens dirigeants. J'imagine que ça fait chaud au cœur, ça. Oui, bonsoir à tous. Oui, évidemment, très plaisir. Aujourd'hui, on jouait contre Benat, mon ancien club. J'y suis resté pendant 7 ans en tant que joueur et puis après entraîneur. Donc après, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'était un match très particulier pour moi. Et ça m'a fait plaisir de revoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Donc recevoir des félicitations de la part du camp adverse fait plaisir. Alors au-delà des félicitations, il fallait les mériter. Et vous les avez mérités jusqu'au bout du match, puisque ce point de bonus offensif, on l'obtient à l'ultime minute des arrêts de jeu. Quand on est coach comme ça, qu'est-ce qu'on donne comme consigne à la fin? On sait que le match est gagné, il y a 4 points. On sait également que tous les points de bonus seront bons à prendre. Comment vous avez drivé vos troupes pour que jusqu'à la fin, on vienne marquer cet essai libérateur des 5 points? En fait, pendant toute la première mi-temps et notamment à la mi-temps, on a demandé aux joueurs beaucoup de lucidité, de maîtrise et de sang-froid et de construire notre match, construire notre victoire, construire notre jeu. Et voilà, c'est ce qui nous a permis d'aller chercher ce troisième essai, ce point de bonus qui était très très loin d'être gagné quand on voit la partie difficile qu'on a eu ce soir. Le mot maîtrise, est-ce que ce ne serait pas un peu le nouveau mot ici à Luçon Rugby, à Luçon Nova Rugby? Effectivement, il y avait des moments où on avait envie de mettre le feu. Vous avez su poser le jeu. On a l'impression que les joueurs sont relativement respectueux de cette consigne, de sagesse, de maîtrise. Oui, on est une équipe qui veut produire beaucoup de volume de jeu, basé sur l'organisation de la vitesse, du déplacement. Et c'est vrai par le passé, on a parfois eu tendance à vouloir jouer un petit peu trop vite, de ne pas prendre le temps de construire, de resserrer l'adversaire, d'être patient. Et c'est vrai que ces dernières semaines, on a tous les week-ends des matchs difficiles. Il faut prendre le temps de construire son match, de construire son essai. Et ça peut être très très long et ça s'ouvre dans les dernières minutes de la rencontre pour pouvoir gagner ce point de bonus. Donc c'est vrai que cette maîtrise, cette patience est très très importante. On a besoin de gagner l'équipe a besoin de gagner en maturité par rapport à ça. Et c'est ce qu'on fait sur ces dernières semaines. Donc c'est un point très très satisfaisant. On l'imagine. Alors cette sagesse, cette maîtrise, c'est pas ce qui caractérise toujours les gens qui jouent au poste de numéro 11 ou numéro 14. Ce sont des virevoltants, des finisseurs. Et il en était un qui est à nos côtés aujourd'hui, qui a eu des fourmis, je le disais tout à l'heure en préambule, pendant toute cette soirée. Tout d'abord, si tu étais sur le bord de touche en habit de ville, c'est que tu es blessé. Comment va la santé, Stéphane ? Alors ça va beaucoup mieux, donc j'ai une rupture du tendon du biceps qui ne nécessite pas forcément une opération, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et j'espère revenir très vite, je vais travailler avec les kinés, avec les prépas physiques et j'espère revenir d'ici un gros mois. Alors on imagine la déception à cause de la blessure, mais cet après-midi il y avait aussi une frustration quand on sent qu'on aurait envie d'aider les copains. Et comment on sent ça sur le côté, cette forme d'impuissance entre guillemets? Ouais, surtout pour un match comme ça où c'est très accroché. On a envie de rentrer sur le terrain, de tout donner, d'aider un maximum les collègues et les copains. C'est difficile de vivre ce genre de rencontre. Après, il ne faut pas oublier que Aubenas, c'est une très bonne équipe. Et ils sont venus s'imposer ici il y a quelques mois. Donc c'était une équipe très accrocheuse et c'est très bien d'avoir pris le bonus ce soir.
Alors, vous savez qu'on a une rubrique un petit peu spéciale dans notre émission. Et justement, on va aller recueillir les impressions de quelqu'un avec qui tu joues, à côté de qui tu joues habituellement, qui était aujourd'hui sur le terrain. Il s'agit de François Héry, qui a tenté de répondre aux interrogations de Dany. François, merci de répondre à mes questions et félicitations. Merci. Alors, un match rude, un suspense terrible aujourd'hui. Match très compliqué, on a perdu beaucoup de ballons sur toutes les phases. On a réussi à prendre le bonus offensif à la fin, mais on s'est vraiment arraché pour l'avoir parce que c'était très, très compliqué. Ils ont bien joué le coup, ils ont bien défendu. C'était vraiment une grosse équipe de Benas ce soir. Et nous, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. La première mi-temps semblait quand même plus posée. On vous sentait très serein. Ouais. Il y a eu des belles percussions, des belles entames de match, etc. Tout allait bien. Et puis, en seconde mi-temps, c'était plus laxiste, on aurait dit. Pourtant, il y avait 16-3. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu tombé dans le travers. On a commencé à perdre les ballons. On a commencé à sortir du match. On s'est sorti du match. On est rentré à la mi-temps. Voilà, on a essayé de se reconcentrer, mais c'est vrai qu'on a eu du mal c'est à la fin qu'on... Mais enfin, vous arrivez quand même à garder la lucidité pour à la 80e mettre un essai quand même. Oui, c'est sûr qu'on a cherché avec les triples. Hein. Les 15, c'est tout le groupe, les remplaçants ont beaucoup apporté. C'est vraiment super ce qu'on a fait. C'est vrai que même à l'extérieur du terrain, il y a les joueurs qui sont sortis, qui ont un courage terrible. Hein. Ah, c'était très dur et c'est pour ça qu'on était vraiment contents parce qu'on aurait pu ne pas l'avoir. Hein. Benas a été très bon ce soir, et nous a très bien pris dans les duels physiques. Sur les impacts, on a perdu beaucoup de ballons. Bon, ça faillit. L'important, c'est qu'on ait rempli le contrat, on a pris tous les points possibles. C'est bien. Je te remercie, félicitations. Je voudrais juste passer un message. Oui, bien sûr. Je voudrais juste faire un gros bisou à mon deuxième papa qui nous regarde en haut, mon grand-père. Je l'embrasse très fort. Merci. On vient de voir encore le côté très familial de ces joueurs qui, sur le terrain, cela donne très très fort. Et puis, par ailleurs, sont des bisounours. Alors, ces bisounours, il faut les faire jouer ensemble. Un autre point fort qu'on a vu contre une équipe que vous connaissez bien, Sébastien, une équipe très compacte, très solide, c'est le fait que notre mêlée, ce fameux jeu de la mêlée, tient bien le choc aujourd'hui, avance même contre des équipes comme Aubenas. Oui, c'est une grosse satisfaction de la soirée. Je suis très content par rapport à ça. Ça a été un secteur très important ce soir qui nous a permis aussi de gagner grâce aussi à ce secteur de jeu. Voilà, c'est un travail, bon, c'est très très long hein, pour construire une mêlée. Là, ça fait quand même plusieurs semaines où on a passé un cap, et je pense surtout psychologique. Et aujourd'hui, on le voit sur ces matchs où on joue le soir, il y a beaucoup d'humidité, donc forcément il y a plus de mêlées. C'est important d'être conquérant dans ce secteur de jeu. Alors, conquérant, combattant, François vient de le dire sur la pastille dans la pastille qu'on a entendue juste avant. Comment le groupe vit à l'heure actuelle cet esprit de combat? On a l'impression que quand les compositions d'équipe changent, la preuve c'est qu'aujourd'hui tu n'étais pas sur le terrain, on a l'impression que cet esprit de combat perdure. C'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose, comme le disait Sébastien, qui est en train de naître, en train de se mettre en place? Non, je pense que c'est en train de se mettre en place, que petit à petit, là on gagne les matchs les uns après les autres, on engrange beaucoup de confiance. Donc ça vient petit à petit et chacun a envie de donner le meilleur de soi-même pour l'équipe et tout le monde avance dans le même sens. Donc il y a un maximum de confiance et là l'équipe vit bien, tout le monde se sent bien, donc ça se ressent sur le terrain. Et puis il y a des choses aussi, des coups du destin, on va dire, des matchs qui nous arrangent. Alors celui-là, c'était votre destin que vous aviez pris en main, messieurs, mais on va parler un peu de résultats, puisque tout à l'heure, on vous l'a annoncé, Massy est restée maître chez elle en battant Provence Rugby. Massy n'a pas pris de points de bonus offensif, 4 points. Et Provence Rugby n'a pas pu prendre de points de bonus défensif, ce qui est un petit peu une surprise. On voit à l'heure actuelle sur l'écran les résultats. On connaissait le résultat de midi qui a été télévisé 44-5 de Bourg-en-Bresse, qui est resté maître chez lui avec en plus les points de bonus offensifs. Le 16-8 nous arrange quelque peu, Sébastien, puisque ça permet de laisser à distance, on ne va pas dire nos adversaires directs, hein, parce que dans cette poule, il y en a beaucoup d'adversaires, mais en tout cas ceux qui nous talonnaient jusqu'à présent. Oui, donc on voit
Comme il était facile à deviner que Massy serait un adversaire très sérieux qui va jouer le haut du tableau. On connaît la qualité de cette équipe. Elle a confirmé ce soir en s'imposant contre Aix et en réussissant à les priver du bonus défensif. Donc c'est une équipe qu'on va rencontrer dans quelques semaines chez eux, donc à Massy. On va s'attendre à un match comme beaucoup d'autres, lui aussi sera difficile. On s'imagine bien. Alors, on rappellera quand même, de manière anecdotique, qu'on est en tête, 27 points. Massy est deuxième avec 19 points. Un match de retard, mais même qu'en cas de victoire bonifiée dans le match de rattrapage, on voit le classement. Il faut bien regarder aussi le nombre de matchs joués. Alors là, on ne les a pas, on n'a que les points de goal average et les matchs gagnés, perdus ou nuls. Mais en tout cas, ça nous met un petit coussin d'avance sur nos adversaires directs. Nos adversaires directs, en particulier une équipe qui va sans doute récupérer des points sur le tapis vert, c'est Limoges. Et Stéphane, on va aller visiter. Ce sera le dernier match de ce premier bloc, puisqu'après, on sera au moins un mois sans revenir ici. Comment vous appréhendez ce match? On imagine que vous avez dans la tête d'aller grappiller quelques points à Limoges. Ouais, c'est le dernier match du bloc, il faut bien le terminer. Limoges, ils sont juste derrière nous. Après, on sait que, on n'a pas de questions à se poser. Il faut aller là-bas pour gagner. Et c'est tout. Il faut aller dans un état d'esprit pour gagner. C'est ça, coach? On y va pour gagner? Évidemment, tous les matchs, on les joue pour les gagner. Donc après, il n'y a aucun plan sur la comète, que ce soit sur le staff, le groupe. Notre travail, on travaille match après match. Donc aujourd'hui, on a préparé le match d'Aubenas, après au suivant, à Limoges. Équipe très sérieuse, Limoges, qui était peut-être un tout petit peu moins attendue que d'autres. Mais là, sur ce début de saison, confirme vraiment elle a prouvé elle a prouvé qu'elle pouvait être très difficile. Et donc, il faut bien préparer ce match sérieusement. C'est le dernier du bloc. Ce deuxième bloc de match est important. Donc, il faut bien le finir. Il faut bien finir avec des garçons qui sont en forme. On voit des formes ascendantes. Et en particulier, il en est un qui s'affirme de match en match. C'est Hugues Briat, le troisième ligne, qui est en compagnie, devinez, de Dany. Hugues, merci de répondre à mes questions. Je vois que tu portes tous les stigmates du match. Ça a été un vrai combat là. Ouais, c'était un match engagé. Aubenas, c'est Aubenas. Ça ressemble un peu au match amical qu'ils ont fait ici il y a quelques mois. Et, c'était dur. Et c'est sûrement pour ça que c'est aussi bon à la fin. Il me semble que vous les avez usés parce que quand même ils ont beaucoup triché. Il me semblait qu'ils étaient souvent à l'arrêt. Ils n'avaient pas trop envie de jouer trop vite. Hein. Ouais, mais c'est un match de rugby. C'est un match d'une équipe qui vient à Nevers. Maintenant, c'est ce qu'on veut. On veut que tout le monde nous craigne. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte toutes les semaines. C'est un peu compliqué, l'arbitrage, tout ça. Mais il ne faut pas qu'on se charge d'excuses. On continue comme ce soir. On fait notre chemin et on fait avec les arbitres, la triche, tout. Mais on essaie de gagner. J'avais commencé la saison avec des légères blessures. Maintenant, ça y est, t'es au top là. Bah non, j'ai toujours la même blessure en fait. Tu l'as encore, mais quand même. Ouais, j'ai le ménisque qui est cassé, mais je vais me faire opérer à la trêve. Mais on fait en sorte avec le strap que ça tienne. Bon, et ben voilà, je te félicite encore. Là. Bravo. Je retiendrai les mots d'Hugues. Il faut que les équipes nous craignent. Bon, on imagine déjà qu'il faut rester invaincu à la maison pour être craint. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. C'est vrai que vaut mieux faire la course en tête ou rester en embuscade dans ce genre de championnat. Non, il faut. On joue les matchs pour les gagner, donc tous les points qui peuvent être pris doivent être pris. Match après match. Voilà. Après, on prépare nos matchs pour les gagner. À aucun moment on parle de bonus offensif dans la semaine, dans la préparation de ces matchs. On veut tout d'abord les gagner et après être le meilleur possible. Et puis après, s'il y a une possibilité comme ce soir de prendre le bonus, surtout pas s'en priver. Ne pas s'en priver, ce sera... Alors, j'ai quand même demandé à Stéphane l'espoir de revenir sur le terrain. Dans combien de temps? Tout en étant prudent, bien évidemment. Alors là, c'est un peu au feeling. Je vais travailler avec les kinés, ils vont me donner leur ressenti. Moi aussi, je vais leur donner le mien. Et moi, j'espère être opérationnel d'ici un mois.
d'ici un mois. Date est prise en restant prudent. En revanche, à Beauplan, samedi prochain, tu seras un des premiers supporters. On vous rappelle qu'on donne rendez-vous à l'ensemble des supporters dans un stade qui à une époque vibré pour le basket et qui vibre également pour le rugby au stade Beaublanc de Limoges. Les matchs sont les mêmes, les horaires sont les mêmes qu'ici, 16h30, 18h30. C'est le rendez-vous qu'on se fixe. C'est ainsi, puisqu'on me dit dans l'oreillette que je suis déjà dans le temps additionnel, c'est ainsi que je termine cette émission. On vous donne rendez-vous à Limoges samedi prochain pour faire en sorte que les jaunes et bleus continuent à faire briller leurs couleurs. Merci, bonne fin de week-end.